AS Rome avec Jonathan Zebina, mais aussi avec Vincent Candela, dont la suspension a été ramenée à un match par la commission de discipline. Denis Balbir était, lui, du côté du Stadio delle Alpi à Turin pour commenter Juventus de Turin, Atalanta Bergame. La Juve qui reste sur 4 succès consécutifs en marquant 11 buts, 6 par David Trezeguet, 1 par Zinedine Zidane. Alors que Philippe Genin, lui, suivait le déplacement de la Lazio de Rome à Lecce. La Lazio qui, à cette heure-là, nous sommes dimanche 15h, la Lazio qui, à cette heure-là, est encore le champion d'Italie en titre. C'est parti pour la dernière journée en Italie, la journée du dénouement, la journée du jugement dernier. La Roma et ses tifosi ont rendez-vous avec l'histoire. Le stade olympique n'est plus qu'un immense vaisseau, une immense vague jaune et rouge au moment où Stefano Braschi, ici à Rome, libère les Parmesans et les Romains pour ce match décisif. 80 000 spectateurs qui vont pousser l'AS Rome pour décrocher, pour essayer d'obtenir ce 3e titre dans l'histoire du club. 90 minutes, un match pour désigner toute la saison. La Roma qui a donc fait la course en tête tout au long de cette saison 2000-2001 doit à tout prix s'imposer pour être tranquille. Il y a 8 jours, vous en souvenez sûrement, à Naples, la Roma tenait ce titre. Et puis dans les 10 dernières minutes, il y a eu cette égalisation. La Roma qui récupère déjà un premier coup franc, un premier ballon. Battistuta, Totti et Montella sont alignés d'entrée de jeu par Fabio Capello. Montella remplace donc Del Vecchio. Et puis il y a bien sûr les Français Zebina et Candela. Cafu, Tomazzi, Emerson et Vincent Candela vont donc emmener le milieu de terrain de la Roma. La première balle chaude peut-être pour Buffon. Non, cette balle est repoussée, mais elle est déjà dans les pieds de Vincent Candela. Tête de Zebina. Et ballon sauvé in extremis. Encore une fois par Totti qui essaye de passer. Et c'est récupéré par les Parmesans, une équipe de Parme qui est décimée. Il y a le capitaine Lilian Thuram, mais les autres Français sont blessés. Par exemple, Mikou et Lamouchi ne sont pas là aujourd'hui. Ils ont été blessés en Coupe d'Italie mercredi. Et pour l'instant, sur le banc, il y a Alain Bogossian du côté des Français. Tacchinardi. Tacchinardi. Pour la Juventus, Pesotto, Zidane, Zinedine Zidane, la frappe à côté de la cage de Pelizzoli. Il s'en est fallu de peu que Zidane ne trompe le gardien adverse de l'Atalanta Bergame. C'est d'ailleurs contre ce club de Bergame qu'il a réalisé son dernier doublé. C'était au mois de janvier 98, victoire 3-1 de la Juventus de Turin. Giuliano. Tudor. Zidane poursuivi par Morfeo, le superbe geste technique de Zidane qui a effacé Morfeo, la frappe, elle est contrée. Et encore une fois, Zinedine Zidane qui entame parfaitement cette rencontre. Tudor, Trezeguet de la tête, et c'est la but, un but de David Trezeguet qui marque de la tête une fois de plus. C'est son 7e but de la tête inscrit cette saison, le 14e pour lui, le meilleur buteur de la Juventus et aussi le 5e seulement à domicile. Il est plus prolifique à l'extérieur, Trezeguet. Il en a marqué 3 en championnat à domicile, 1 contre le Panathinaikos en Ligue des Champions. David Trezeguet qui débloque la situation pour la Juventus de Turin dès les premières minutes de jeu. C'est son 7e but consécutif lors des 5 derniers matchs, compris celui-là. La tête, elle est parfaite, elle est fouettée, elle est puissante. Elle trompe Pelizzoli. 1-0 pour la Juventus de Turin après ce centre magnifique également. Igor Tudor, 1-0 pour la Juve. Lilian qui se lance et qui réussit à transmettre ce ballon vers Senzini. Senzini, intervention de Zebina qui coupe bien la trajectoire du ballon. Tomazzi. Balle pour Battistuta, il n'y a pas de position de hors-jeu. Battistuta face à Buffon. Et Battistuta qui frappe, Buffon qui renvoie. Deuxième chance pour l'Argentin, mais il était en déséquilibre au moment de frapper. C'est en tout cas après 6 minutes de jeu la première grosse occasion sur les buts de Gianluigi Buffon. Battistuta, c'est aujourd'hui la fin de sa 10e année ici en Italie.
tête de Zago, Emerson, Tomazzi, Candela qui a essayé d'accélérer vers Totti, et Candela a déjà pris ce ballon à Diego Fuser. Candela avec Montella, Montella la frappe. Ouh, cette fois ça se rapproche. Regardons le ralenti. Buffon lui a suivi des yeux cette balle qui file à quelques centimètres. La frappe de Montella, regardez le poteau. Oh, il y a 20-30 cm sur cette tentative de Vincenzo Montella, lui qui a été si souvent décisif dans les moments importants des matchs pour la Roma. Peruzzi qui va peut-être être mis à rude épreuve une nouvelle fois. On fait signe à Kassingesson de plonger avec ce ballon au second poteau, et Angelo Peruzzi qui répond présent. 10 minutes de jeu dans cette première période, toujours ce score de 0-0, mais grosse domination de la formation de Cavazin. Viali. Poborski à la récupération pour la Lazio. Nedved. Pancaro. Poborski encore. Poborski toujours. Pavel Nedved. Nedved. Claudio Lopez. Claudio Lopez. Le centre. Et cette grosse occasion pour Hernan Crespo. Alors que le drapeau s'est levé. Mais on a vu qu'il y a une touche de balle. C'est remonté très vite du côté de la Lazio avec ce centre de Lopez. Regardez au premier poteau, Hernan Crespo qui est là. Alessio Tacchinardi. Tudor. Zidane. Tudor. Trezeguet. Il arrive à dévier jusqu'à Del Piero. Tacchinardi, la frappe, Pellizzoli. Superbe parade, et ensuite la tête de Del Piero directement dans les bras du gardien de l'Atalanta Bergame. Belle combinaison avec Alessandro Del Piero. Et la frappe de Tacchinardi était puissante. On la connaît cette frappe. Elle est en plus légèrement déviée par Carrera, l'ancien joueur de la Juve. C'est Totti qui va se charger seul de cette frappe, avec bien sûr une recherche vers la tête peut-être de Emerson, Zebina. Il y a Batigol également, Batistuta, et là ça bouge devant les défenseurs de Parme. Et oh là là, la tête de Samuel et de Zebina. C'est Zebina qui a essayé de frapper de la tête, ça a gêné Buffon. Regardez, Thuram est là. Et Buffon dégage comme il le peut, c'est reparti avec Zago. Arrivée de Montella, la pression est énorme. Montella se fait prendre au dernier moment. Fuser qui relance Parme. Vous avez vu que quand on se rapproche des buts de Buffon et qu'il y a du monde du côté de la Roma, c'est gros danger pour les Parmesans à tous les coups. Position de hors-jeu, oui, de Di Vaio qui revient, mais c'est trop tard. Et le public qui a rangé pour l'instant les bannières. Oui, c'est la tête manquée de Zebina. Derrière, il y avait Montella qui aurait pu surprendre Gigi Buffon. 17 minutes de jeu, toujours 0-0. Zebina qui capte bien ce ballon devant Antonioli qui le garde et qui doit faire jouer au pied Antonioli. Il n'y a pas une grosse pression quand même de Milosevic là-dessus. Et Batistuta s'est échappé, mais en faisant faute. Oui, il n'y a pas grand-chose. La main de Batistuta sur Fabio Cannavaro. Et à venir le coup franc pour les Parmesans avec Diego Fuser. Thuram. On joue avec Milosevic. Finalement Thuram récupère. Milosevic garde ce ballon. Ça va être difficile. Hein. Il y a plusieurs Romains. Monsieur Braski laisse jouer. 2 joueurs à terre. Il y a Fuser également. La tête de Samuel vers Tomazzi. Cannavaro, Senzini,
Loin devant pour Falzini, trop loin, non, arrivée de Cafu. Montella, Vincenzo Montella. Il a regardé Tomazzi, il a regardé Totti, c'est Tomazzi qui est servi. On va faire tourner ce ballon, on va le centrer maintenant très haut là-bas pour l'arrivée de Candela. Et balle pour Vincent Candela qui peut frapper, qui peut centrer, attention, et but! La passe décisive de Candela et le but de Francesco Totti. C'est extraordinaire, le stade olympique s'est levé d'un bond. La Roma mène 1-0 après 19 minutes de jeu. Il faut qu'il soit solide le stade olympique, ça tremble, il n'y a que Capello qui garde ses nerfs et la sérénité. Quelle ovation pour Francesco Totti sur ce ballon récupéré face à un défenseur parmesan par Vincent Candela. Vincent, on va le revoir, a eu le temps de centrer, de regarder. Voilà, Candela du plat du pied, quel service, quel cadeau, ils sont deux. Montella fait la feinte et Totti vient fusiller à bout portant Gigi Buffon. Et bien voici la Roma lancée vers son 3e titre du championnat d'Italie. C'est peut-être le plus dur que vient de réaliser Totti pour cet AS Roma, car maintenant psychologiquement les Romains vont pouvoir se libérer et jouer à fond. Del Vecchio était debout lui aussi sur son banc. Toujours les grands gabarits de Lecce qui viennent se placer dans le mur de la Lazio. Klaas Ingesson en tête, qui a définitivement été transféré, Ingesson, de l'Olympique de Marseille à Lecce. Alors attention au pied de Vugrinec. Vugrinec qui va laisser derrière lui avec la parade d'Angelo Peruzzi. Oh, l'occasion, et Cavazin qui avait levé les bras déjà. Grosse occasion, mais Angelo Peruzzi a été magnifique avec cet arrêt pour l'instant déterminant. Zago. Tomazzi. Avec un ballon pour Vincenzo Montella, cerné par les Parmesans. Ça arrive quand même jusqu'à Vincent Candela. Candela change complètement pour aller retrouver, c'est bien joué, Cafu qui avait un peu de place et d'espace. Cafu face à Senzini. Arrivée de Totti. Francesco Totti. Le centre vers Batistuta. Ballon récupéré par Cafu. Tomazzi. Emerson. Ballon piqué. Totti, oui! Oh là là, quelle passe! Quelle frappe envolée! C'était une véritable passe, un véritable centre pour Batistuta et Vincenzo Montella. Totti, on vous l'a dit, est en pleine confiance depuis son but. Regardez ce qu'il fait. De volée, il y va. Et c'est pas pour frapper au but, c'est bien pour la mettre sur la ligne des 6 mètres. Cafu. Emerson. Oh, Cafu qui a essayé, mais Cannavaro était là. Attention à ce beau ballon dans le dos de Zebina. Di Vaio est parti. Accroché. Non. Qui est dit Monsieur Braschi? Court vers le point de chute. Coup franc. Coup franc qui met en colère Fabio Capello. En réalité, Zebina a accroché, c'est vrai, involontairement Di Vaio, mais ça a entraîné une chute. Il faut vite revenir au jeu, car il y avait danger sur les buts d'Antonioli, car on a joué rapidement du côté de Parme. Et Antonioli qui est venu se fâcher à son tour envers ses coéquipiers défenseurs. La frappe de Di Vaio et l'intervention décisive de l'Argentin Samuel. À suivre le coup franc sur les buts d'Antonioli. Il a le soleil pleine face. Oh là 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 là! Ce ballon qui est chaud, bouillant, il est passé devant Antonioli, devant tout le monde. Les Parmesans l'ont gardé, l'ont conservé. Mais c'est la première grosse occasion après 27 minutes de jeu pour Parme. Antonioli est gêné par le soleil. Il y a un joueur qui est blessé, on demande l'arrêt du jeu et le ballon propulsé en touche. On va revoir cette balle qui passe là. Il y a Zago qui essaye de mettre la tête, Milosevic. Personne ne touche cette balle, ça va de l'autre côté. Filippo Inzaghi, vous le voyez avec le 4e arbitre, Monsieur Grégory, et la sortie de Zidane. La sortie de Zinedine Zidane qui s'est donc fait mal. C'est un coup dur pour la Juventus de Turin, puisque le meneur de jeu de l'équipe de France et de la Juve est contraint de sortir. Image donc doublement importante, la sortie
de Zidane qui termine là son championnat et l'entrée de Filippo Inzaghi qui a joué à l'Atalanta Bergame en 96-97. Ça lui avait permis d'être meilleur buteur du Calcio avec 24 buts en 33 matchs devant Montella qui était alors à la Sampdoria de Gênes. Alors, tout à l'heure, on a eu une grosse occasion et on en a une peut-être deuxième ici avec Vialli encore et le mur de la Lazio qui était légèrement transpercé et Favalli qui va concéder le corner, le premier corner de cette partie. Et il est en faveur de Lecce après pratiquement 30 minutes de jeu dans cette première période. Et il est joué rapidement ce corner et en deux temps avec cette frappe qui passera au-dessus de la cage d'Angelo Peruzzi. Beaucoup de puissance du côté de Toneto. Alors que l'on discute sur le banc, Passari fait signe à ses partenaires de rester présents le long de la surface de réparation. Valéry et Negro à la récupération. Negro qui n'est pas inquiété pour l'instant. Hernan Crespo. Et on se jette du côté de Lecce à l'image de Vialli qui envoie un boulet loin devant. Il y a Vugrinec en pointe. Vugrinec contre favorable. C'est un 4 contre 4 qui se dessine. Vugrinec qui va tenter sa chance et ce ballon qui passera à côté de la cage d'Angelo Peruzzi. Beaucoup de passivité du côté de la défense des Biancocelesti. On voit cet excellent travail de la part de Vugrinec. Et la conclusion est moins bonne. Tomazzi, Montella cerné par 4 joueurs de Parme qui réussit à transmettre à Tomazzi, puis Totti, Montella, appel de balle de Totti, Montella, Totti encore, Totti qui passe et qui est repris au dernier moment, mais c'était bien joué. Il y a des appels de balle, des combinaisons pendant que Batistuta emmène 2 défenseurs de Parme. Les autres peuvent faire presque ce qu'ils veulent, à l'image là maintenant de Cafu qui centre bien, la tête de Batigol et la balle qui est bien prise par Gigi Buffon. Nouvelle occasion après 33 minutes de jeu pour la Roma grâce à Batistuta et ça repart. Oh, Batistuta encore, il va frapper directement, la frappe et cette balle qui échappe à Vincenzo Montella, là aussi pour quelques centimètres. Je crois que Batistuta a frappé et cette frappe est très décroisée, mais elle peut tromper Buffon à condition que Montella arrive. Je crois qu'elle est aussi détournée. Il manque quelques dizaines de centimètres pour Montella et venir propulser cette balle dans les filets de Parme. Corner que va tirer Alessandro Del Piero. Trezeguet dans la surface de réparation, bien sûr, c'est son domaine. Del Piero, c'est un corner rentrant que Pellizzoli est obligé de boxer. On se souvient, il n'y a pas si longtemps, du corner direct marqué par Roberto Baggio. Et Antonioli est bien là sur sa ligne, tout près de sa ligne. Il est en train de donner les dernières consignes à ses défenseurs. Le coup franc pour Parme, il y va Antonioli. Et des 2 points, il n'a pas cherché à le bloquer, il est applaudi par le stade olympique. Il a joué la sécurité, c'est ce qu'il faut faire cet après-midi. Et jouer aussi l'attaque avec Batistuta. Batistuta qui va essayer d'y aller seul, le retour de Thuram, la frappe. Aïe aïe aïe, but. Et Batistuta n'a pas réussi, mais c'est Vincenzo Montella qui marque à l'instant le 2e but pour la AS Roma. La Roma, 39 minutes de jeu, la Roma 2, Parme 0. Batistuta qui disait mon rêve c'est d'arriver à la mi-temps avec un score de 2-0. Eh bien Batistuta était là, regardez, il est au milieu à la fois des supporters, des policiers et de ses coéquipiers. Batigol a frappé, Buffon a renvoyé et Vincenzo Montella, on vous l'a dit, souvent décisif lorsqu'il faut débloquer une situation. Eh bien Montella est là pour son 13e but de la saison. La frappe est bonne de Batistuta, le renvoi de Buffon et du plat du pied. Du plat du pied, Vincenzo Montella, comme le dit le speaker. Quel spectacle, quelle joie pour les 80 000 supporters de la Roma là, qui sont en train de vivre un rêve.
comme Batistuta, si ça se passe bien dans 50 minutes, il faut le rappeler, Batistuta, ça fait 10 ans qu'il est ici en Italie, 10 ans qu'il attend un titre de champion d'Italie. Eh bien, ça sera peut-être pour aujourd'hui. Il a marqué 171 buts en Serie A, mais il n'a jamais de trophée vraiment intéressant avec la Fiorentina. Il faut tenir maintenant pour la Roma, mais on imagine psychologiquement la sérénité qui va être celle des joueurs de la Roma. Ballon pour Tomazzi. Totti a marqué, Montella a marqué. Je peux vous dire qu'en fin de match, si on en est là, les Romains feront tout pour faire marquer Gabriel Batistuta. Ballon récupéré par les Parmesans. Almeida. Di Vaio. Fouzer. Ça arrive vite, ça peut centrer, c'est intéressant. Oh, quelle balle de but! C'est au-dessus. C'est au-dessus. Mais alors, entre Di Vaio et Milosevic face à Antonioli, est-ce que c'est vraiment un sauvetage de Antonioli? J'ai pas eu l'impression de voir dans le premier temps les Parmesans et notamment Milosevic sur ce centre bien prompt à reprendre le ballon. Non, il y a la bonne sortie d'Antonioli qui repousse et ensuite l'arrivée de Di Vaio qui frappe fort et haut, trop haut au-dessus de la transversale. Montella qui attend, qui s'est retourné, qui attend du monde. À droite, il y a l'arrivée de son copain Totti, Francesco Totti. Cafu. Frappe de Cafu et balle contrée. C'est pas évident pour Batistuta qui est chargé d'emmener sur de fausses pistes à la fois Thuram et Cannavaro et qui se retrouve sans souvent pouvoir bénéficier de bons ballons. Zago. Batistuta, Montella, Totti pour Batistuta et la balle est sauvée par Buffon. Ah, on l'a vu souvent cette image depuis 10 ans en Italie, Batistuta se jeter comme ça du bout du pied pour essayer de dévier. Et bien là Buffon a eu le dessus, mais Buffon en danger encore. Une nouvelle tête, la frappe peut-être de Candela. Non, Vincent Candela a raison. Et puis de toute façon il n'a plus le choix, Monsieur Braschi est intervenu sur les conseils de son juge de ligne. Avec là une balle qui a essayé de loucher, de piquer ou de récupérer de la pointe de la chaussure droite Batistuta. Cette équipe de la Roma qui est la seule formation italienne à ne pas avoir perdu sur son terrain cette saison. Et qui est également la Roma la meilleure attaque en 33 matchs. Ils avaient marqué 65 buts, on en est à 67. Et c'est peut-être pas fini car Batistuta accélère une nouvelle fois. Gabriel Batistuta dans la surface. Il y a Thuram, il y a Buffon et faute de Gabriel Batistuta, dit Monsieur Braschi, qui est venu bousculer les défenseurs et le gardien Parmesan. Il est reparti une nouvelle fois à la charge Batistuta. Oh, c'est pas évident hein, comme faute. Regardons sa main droite. Ouais, est-ce qu'il touche, il effleure le ballon. On est revenu au jeu, les dernières secondes de cette première période avec Cafu. Cafu qui passe, intervention de Thuram. Thuram pour Falzini. Di Vaio. Cannavaro. Ballon difficile à remonter vers le but d'Antonioli pour les joueurs de Parme. La Roma tient le milieu, la Roma tient bien en défense. La Roma mène au score. Avec Di Vaio, les Parmesans essayent quand même en fin de première période, mais la balle est encore reprise par les Romains. Zebina, Totti. Totti pour Emerson. Et le coup de sifflet à l'instant de Monsieur Braschi sous le regard de Vincent Candela. Capello, lui, ne sourit pas. Les 80 000 supporters sont debout pour acclamer l'AS Roma qui mène donc 2-0 à la mi-temps. Sur cette pelouse du stade olympique, la Roma a fait la moitié du chemin, mais il reste 45 minutes pour ne plus se tromper. Monsieur Braschi relance à l'instant pour la deuxième période les Romains avec déjà un ballon. Des Romains qui ont reçu à Trigoria dans leur centre d'entraînement hier en début d'après-midi la visite de leur président Franco Sensi. Et après l'entraînement, eh bien, tout le monde est allé à la chapelle de Trigoria, à la messe,
à la veille de ce match et de ce championnat d'Italie avec cette 34e journée si importante. En tout cas, les vœux et les souhaits des Romains sont pour l'instant exaucés. Pas de changement. Premier ballon pour Totti et puis le voilà pour Batistuta déjà dans la surface. Batistuta qui essaye de talonner et cette balle est repoussée mais difficilement par les joueurs de Parme. Milosevic arrive face à Zebina. Retour maintenant de Totti sur la ligne médiane qui récupère pour l'AS Roma. La Roma sereine à l'image de son capitaine. Vincent Candela. Ah, là c'est moins réussi. C'est une balle donnée directement à Diego Fuser. Thuram. Le long ballon de Lilian Thuram. Et un ballon pour Tomazzi. Bonne louche pour Batistuta. Oh, quelle tête! Quelle superbe tête et quelle envolée de Gigi Buffon qui sauve une nouvelle fois face à Gabriel Batistuta. Ah, celle-là, elle était bien placée. Elle est forte, mais Buffon lui aussi est en bonne position. Et il a allongé son 1,92 m pour repousser cette balle. Ballon dans les pieds de Samuel. Candela. Emerson. Tomazzi. Pour Vincenzo Montella. Montella qui accélère. Montella qui est pris. Retour de Cannavaro. Fuser. Senzini. Diego Fuser. Contre-attaque immédiate des joueurs de Parme, mais il n'y a pas beaucoup de monde. C'est Zebina. Oh, Zebina qui est pris par Di Vaio, mais qui fait l'essentiel et qui revient avec ce ballon. Faute de Di Vaio de la main. Emerson. Samuel. Zago. Totti. Cherche Montella. Bousculade. Almeida. Ce ballon de Senzini. Tomazzi avait réalisé une grosse faute. Parme encore avec Fuser. Milosevic. Pas de faute de Candela. Arrivée de Totti. Milosevic encore. Milosevic qui perfore toute la défense. Et ce centre pour Zebina. Et Cafu. Tomazzi qui arrive. Zebina, puis Cafu, Samuel, ils sont tous là, les défenseurs de la Roma. Avec un ballon pour Di Vaio, balle de but. Et Di Vaio une nouvelle fois qui croise sa frappe face à Antonioli. Alors que Di Vaio se présentait en belle position. Eh bien, lui qui a marqué déjà 14 fois, l'ancien joueur de la Lazio, n'a pas trouvé vraiment la précision sur cette balle qui rebondit. Balle frappée de volée et c'est à côté des buts d'Antonioli. Cafu. Emerson. Zago pour Totti. Totti cherche Batigo. La louche. Le lob de Batistuta. C'est au-dessus de la transversale. Et Batistuta de rage s'en veut là de manquer un nouveau duel avec Gigi Buffon. Voilà un autre Français sur le terrain de Parme à la place de Diego Fuser. Voilà Alain Bogossian qui a eu une deuxième partie de la saison difficile à cause de blessures. Eh bien Bogo va rentrer en l'absence aujourd'hui de Mikou et de Lamouchi. Balle perdue par Tomazzi. Récupération Zebina qui dégage vers Totti. Et Totti est là. Ouverture pour Batistuta. La frappe de Montella. Elle y est, but! Nouvelle explosion du stade olympique.
Batistuta et but de Vincenzo Montella. 3-0 pour la Roma. Mais attention, Monsieur Braschi est en train d'aller voir son juge de ligne. Alors on va profiter de la joie de Montella, de Candela, mais attention, c'est un but qui pourrait être remis en cause dans quelques secondes. Alors que l'on jouait depuis 58 minutes. Que va dire Monsieur Braschi? Il va annuler le but. Il est en train d'annuler le but. Alors, la tête de Batistuta. Ça passe par-dessus l'arrivée. Il rate le ballon. Il ne l'a pas touché de la main. Et il frappe comme à l'entraînement. Il vient placer dans la lucarne cette balle. Nous, on n'a rien vu. Vous non plus. Mais il n'y a pas 3-0 pour la Roma. Dzierski encore qui essaye la solution individuelle. 9 minutes et on pourra souligner le 3e titre de l'histoire de l'AS Roma après ceux obtenus en 83. Attention, oh la Buffon, où il est? Buffon est parti de sa surface de l'autre côté alors qu'il y avait l'espace grand ouvert pour un contre. Après 83 et 42, on pourrait inscrire sur la porte d'entrée du stade olympique 2001. Tomazzi, nouveau rush de Damiano Tomazzi. La balle pour Batistuta. Et encore une mise en échec de Batigol par Gigi Buffon. La frappe était belle, elle était forte, mais Buffon s'est jeté dessus. Jonathan Zebina qui va quitter ses coéquipiers et en terminer lui avec son championnat d'Italie. Écoutez l'ovation pour Zebina, 22 ans. Tout On poursuit avec Milosevic. Et maintenant la prise de balle impeccable d'Antonioli. Candela. Balle d'attaque maintenant pour Parme. Balle dangereuse pour Antonioli. Di Vaio, il est contré. Montella. Une nouvelle chevauchée de Batistuta. Batigol, pied gauche. Et but! Le voilà, le but tant attendu. 3-0 pour Rome. Et Batistuta vient de marquer peut-être là le but le plus important de sa carrière. Batistuta qui est arrivé en Italie en août 1991, ça fait 10 ans. Il marque là son 172e but en Serie A, c'est extraordinaire. Lui qui était le roi à la Fiorentina, mais à qui il manquait quand même un grand trophée. Il va l'avoir dans quelques instants et il a marqué, il a participé. Batigol, le roi de la mitraillette, il n'a pas eu le temps de faire son geste. Il était immédiatement pris par ses coéquipiers et on espère qu'ils vont avoir 10 minutes de patience. Les spectateurs ici, ils sont sur la piste d'athlétisme, ils n'en peuvent plus, le rêve est en train de se réaliser. Batistuta qui se remet sur son pied gauche, qui frappe, il est à contre-pied, Buffon doit s'incliner. Rome s'en va vers le titre de champion d'Italie. Rome en fête avec l'AS Roma et Batistuta. C'est du délire, les joueurs, on peut vous le dire, vont avoir du mal à rester sur la pelouse à la fin. Il faut jouer quand même hors jeu car les supporters de la Roma vont fondre sur eux. Regardez, il y a des grandes vitres, des grandes baies vitrées, mais ils n'en ont que faire, ils passent par-dessus. Et ça va être le délire total. Les policiers d'ailleurs sont en train de... Certains sont en train de regagner le couloir qui va au vestiaire. Mais le match doit aller à son terme, le match doit aller à 90 minutes. Il y a eu des changements, M. Braschi ne tiendra pas compte tout à l'heure. Balle pour Parme, les Parmesans qui maintenant assistent à la fête.
Avec un nouveau centre dans la surface, peut-être un but. But, oui, celle-là, elle est dedans. Quand même, Di Vaio ne pouvait pas rater cette balle à quelques mètres des buts d'Antonioli. Personne ne bronche dans le stade. Ils sont en train de regarder un seul morceau, une seule partie du tableau d'affichage. C'est le numéro 3, Rome, l'AS Rome 3, Parme 1 sur ce but de Di Vaio qui trompe Antonioli. Et il a sifflé à l'instant, au moment où il y avait un peu... Non, 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 c'est pas fini, aïe, aïe, aïe. Ah, c'est dramatique parce que là, on va devoir... Monsieur Braschi a fait signe que non. On l'a vu sur les caméras, alors qu'à l'instant, eh bien, vous le voyez, les supporters ont craqué, on le prédisait, on vous l'avait dit. Il leur manquerait quelques minutes de patience. Il va falloir évacuer cette pelouse, car je peux vous l'assurer, monsieur Braschi ne va pas laisser les choses en l'état. Les joueurs, pour certains, sont rentrés au vestiaire, mais il a fait signe que le match devait reprendre, que le match n'était pas terminé, et il va falloir évacuer la pelouse. Et ils le savent, le speaker est en train de le dire, les supporters de la Roma sont en train de quitter le stade et la pelouse. Il va Capello lui-même est dans sa surface de réparation de la première mi-temps, et il est en train de demander, regardez, il reste 5 minutes, alors patience. Ah, cette image extraordinaire de Capello qui est dans une surface de réparation pour demander à ceux qu'il considère comme inconscients et imbéciles. Même à 5 minutes d'un scudetto, on peut avoir un terrain suspendu et on peut tout ruiner les efforts de toute une saison. Antonioli, le gardien de la Roma, sans maillot. Gigi Buffon. Et voyez les grilles qui s'ouvrent. À 5 minutes de la fin, Batistuta est sur le bord de la touche, c'est reparti. Monsieur Braschi a relancé ce Roma-Parme pour encore 5 minutes. Samuel qui a retrouvé son maillot. Nakata, Del Vecchio. Tomazzi avec Vincent Candela. Totti pris par Amoroso qui talonne lui vers Benarivo. Une balle qui n'avance pas vite, qui recule même. Buffon a quitté son poste. Buffon vient jouer dans le champ maintenant. Ils sont montés les Parmesans. Et à l'instant c'est fini. Et le Scudetto pour la AS Roma. Le stade olympique de Rome en folie. La Roma qui bat aujourd'hui Parme 3-1. La Roma championne d'Italie en 42, en 83. Il faudra désormais ajouter sur l'entrée du stade olympique 2001, le 3e titre de champion d'Italie pour la Roma. À l'instant pour Totti, Batistuta, Montella, Zemina et autres Candela. Ils ont eu la pression toute l'année, ils ont fait la course en tête durant toute la saison. Les joueurs de Fabio Capello, ils ont tremblé il y a 1h30 encore, mais maintenant ils sont enfin libérés. Capello qui a déjà été champion 4 fois en Italie avec le Milan AC, et puis qui est allé au Real Madrid décrocher là aussi un titre, et bien vient de recueillir une nouvelle fois les fruits d'un beau travail. Nouveau titre pour Capello et premier grand titre également pour la carrière de Zemina et de Vincent Candela. Que de passion pour cette ultime journée du Calcio. En tout cas, c'est l'AS Rome qui succède donc à la Lazio de Rome au palmarès de ce Scudetto. Tout de suite, un coup d'œil sur le classement des 3 premiers, puisque c'était notre fil rouge tout au long de la soirée. L'AS Rome qui termine donc championne d'Italie avec 2 points d'avance sur la Juventus de Turin. Ces deux équipes disputeront la première phase de la Ligue des Champions, alors que la Lazio et Parme devront passer par un tour
préliminaires. Et oui, que de passion, on vous le disait. La fête continue certainement du côté de Rome. On va rejoindre en direct dans quelques instants Philippe Brouet. Mais avant cela, un petit retour en arrière au stade olympique de Rome avec sans doute beaucoup d'émotions chez les Français de la Roma et notamment pour Jonathan Zebina. Regardez ces images de Candela avec les tifosi de l'AS Rome, les supporters de l'AS Rome et la joie de Zebina dans les bras de son père. Zebina qui avait toute sa famille qui était venue au stade olympique de Rome pour fêter cette victoire et ce titre pour le jeune Jonathan Zebina qu'on va retrouver, ainsi que Vincent Candela au micro de Philippe Brouet, juste vraiment à chaud, tout de suite après la rencontre. Ce moment-là, ils sont à toi. Qui tu viens de voir? C'est mes parents. C'est mes parents. C'est mes parents, c'est ma famille. C'est vrai qu'on a beau rêver, mais c'est jamais comme la réalité, le rêve. Non, là, rêver même comme ça, j'ai jamais rêvé, franchement. Écoutez, je salue tous mes amis, toute ma famille. Et je suis content parce que c'était difficile au départ. Mais je crois qu'avec de la conviction, avec du travail et une famille formidable, franchement, on arrive à se résoudre. Ah, ça doit s'appeler le bonheur, tout simplement. Ces moments-là vont rester gravés longtemps dans la mémoire de Jonathan Zebina, qu'on va retrouver un petit peu plus au calme après la rencontre, toujours avec Philippe Brouet, mais aux côtés de Vincent Candela cette fois. Thierry à froid, si on peut dire, hein, 3h30 après le coup de sifflet final de M. Braschi. La tension, est-ce qu'elle est retombée, Vincent? Oui, ça y est, elle est retombée. Ouais. Non, on est très content, on est très heureux. Il y a encore beaucoup de mouvements dehors, beaucoup de supporters. On ne sait pas comment on va faire pour sortir, mais on est très heureux. Alors vous, c'est un titre un peu spécial. Vendredi soir, vous étiez encore dans la tribune. Comment vous avez vécu les heures qui ont précédé ce match? C'était très dur, Déjà, c'était très dur la semaine dernière. À Naples, j'étais dans les tribunes et j'ai eu la chance qu'on a fait le recours, la société a fait recours, on a gagné. J'ai pu jouer, on a gagné, c'est extraordinaire. La pression est spéciale à Rome. Il y avait presque la moitié, plus de la moitié de la ville avec vous aujourd'hui. Comment s'est passé le match? Finalement, les attaquants ont bien décanté les choses avec une première passe décisive de quelqu'un qui avait le numéro 32, c'est ça? On a bien vu? Oui, non, mais l'important c'est qu'on ait gagné. Il y avait 90 000 dedans. Je crois qu'ils étaient 200 ou 300 000 dehors. La ville est complètement folle, c'est un truc de fou et c'est vrai que c'est extraordinaire. Vincent, la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe et puis enfin le titre en Italie. Qu'est-ce qu'il faut demander après? Non, c'est l'apothéose, c'est vrai qu'on a gagné le championnat d'Europe, la Coupe du Monde. Là c'est sur une distance un peu plus longue, c'est toute une année de travail donc c'est un peu différent. Mais c'est aussi fort que la Coupe du Monde et que le championnat d'Europe, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors il y en a qui sont champions d'Italie à 22 ans. L'émotion était forte tout à l'heure, Jonathan. Comment là au milieu de la soirée vous commencez à analyser ce qui se passe dans votre tête? Là je réalise pas beaucoup encore. Là on profite. Là 3h30 après le coup d'envoi, j'ai été surpris parce que ça passe tellement vite là. Franchement c'est magnifique. En plus c'est vrai qu'à 22 ans on commence à gagner si tôt et puis je pense que gagner le championnat d'Italie, le Scudetto, c'est quelque chose de beau, mais le gagner à Rome, je crois que c'est la plus belle chose qui puisse arriver à un joueur de football. Et comment vous supportez cette pression? C'est vrai que vous êtes sorti sur un scooter avec un casque hier à l'entraînement? Non, c'était la dernière fois parce qu'il fallait trouver un moyen pour sortir du camp d'entraînement. Alors bon, j'ai cru surprendre les gens, mais en fait j'ai surpris personne, tout le monde m'a reconnu. Et bon, mais bon, c'est les petites histoires de l'année, quoi. Mais c'est bien. Il y en a d'autres qui sont sortis dans une camionnette, c'est vrai? Si, non, on était 7 ou 8 dans un petit camion. Non, parce qu'il y avait trop de monde et c'est vrai que c'était l'euphorie totale vendredi, donc on a été obligé de se cacher dans un fourgon. Mais c'est la beauté du football, c'est la beauté du football à Rome et on est très contents. Je pense que ce soir on va faire une grosse fête. On vous laisse poursuivre ce début de soirée. Bonnes vacances et bravo de la part de tous ceux qui regardent le foot italien. Merci. Ok, au revoir à tout le monde. Au revoir. Ah oui, effectivement, grand bravo à Vincent Candela, à Jonathan Zebina, à cette équipe de l'AS Rome qui obtient un 3e titre de champion
dans l'histoire du club. Alors vous imaginez la nuit romaine bouillante. Est-ce qu'on a une image en direct de Rome en ce moment? Rome qui doit vivre au rythme de la fête. Tout ça est en train de s'organiser. On va appeler dans quelques instants en duplex notre envoyé spécial à Rome, Philippe Bruet. Mais avant cela, un mot et un hommage du côté de la Juventus de Turin. Encore deuxième, les coéquipiers de Zinedine Zidane. Et on va en direct toujours, mais cette fois à Turin, retrouver Denis Balbir. Là, j'imagine que côté ambiance, c'est plutôt moderato, hein, Denis, hein. Oui, c'est très moderato, Thierry. C'est même silence un petit peu. Bon, un petit peu d'ambiance quand même parce que la Juventus est deuxième. C'est vrai, c'est la deuxième année consécutive que la Juventus termine ainsi à ce poste. C'est une petite déception. Vous allez le constater sur les images tournées par Fabrice Giusto tout à l'heure avec cette ville de Turin qui vit un dimanche finalement traditionnel. C'est vrai, la sortie de Filippo Inzaghi sous les applaudissements de ses tifosi. Il a passé 4 belles années ici. Il va sûrement partir de la Juve pour le Milan AC avec l'équipe de Fatih Terim. Et puis ensuite, vous allez voir ces terrasses dans la ville, très très calme, beaucoup de calme. Pourtant, tout était prêt pour éventuellement faire la fête à Turin. 2 supporters bien isolés au milieu de la ville. Les supporters de la Juventus de Turin qui refont très certainement le match pourtant gagné par la Juve, mais surtout la saison avec des points perdus contre Lecce, Brescia et la Roma. Les Carabinieri qui, eux, ici en plein centre-ville, n'ont rien à faire. Et puis, ce qui était prévu, c'était d'envahir la place Saint-Charles en cas de victoire. Il n'y a personne sur cette place ce soir. Elle est complètement vide. Dans ce restaurant, à nos côtés, il y a Renato Ieffi, le président de la Juventus Club de Paris. Renato, quelques mots, juste pour faire un bilan de cette saison. C'est évidemment la déception. Champions League, 2e place. Ce n'est pas pour le standing de la Juventus. Non, ce n'est pas le standing de la Juventus, mais surtout, comme ça s'est déroulé le championnat et vu un petit peu le résultat, c'est vrai qu'il y a beaucoup de déceptions. Et moi, je dirais la plus grande déception, c'est le match nul contre la Roma qu'on a fait chez nous. On gagnait 2-0, on aurait dû le gagner ce match. Si on gagnait ce match, aujourd'hui on gagnait le championnat. Ça, c'est la plus grosse déception. C'est ce qui a coûté la place à Carlo Ancelotti qui sera remplacé par Marcello Lippi. Alors vous êtes peut-être en liaison avec les dirigeants de la Juve qui ne sont pas très loin d'ici dans une autre salle du restaurant. Lilian Thuram, Zidane associé l'année prochaine ou pas? Ça, je pense que c'est un petit peu trop tôt. La seule chose qu'on sait sûr maintenant, c'est que Marcello Lippi revient. Et Marcello Lippi revient. Je ne sais pas si c'est facile pour lui parce que 73 points qu'on a fait cette année, il faut les refaire l'année prochaine. Je ne sais pas qu'est-ce qui va changer. Je ne sais pas si Zidane reste, mais Marcello Lippi arrive, ça c'est sûr. Et c'est vraiment dommage aussi pour Carlo Ancelotti qui a fait une très belle saison à la Juventus. Un dernier mot, enfin, on a vu un très grand Zidane, surtout en fin de saison. Il a porté cette équipe par son talent, on a vu des gestes d'un autre monde. C'est vrai, Zidane, moi je l'appelle le magicien, je le dis à chaque fois, et encore aujourd'hui il nous a montré une des siennes. Et on a vu aujourd'hui quand il est sorti qu'il était blessé, que l'équipe elle a un petit peu du mal à se retrouver quand Zidane n'est pas là. C'est vrai que Zidane à la Juventus c'est très grand. Voilà Thierry, le calme à Turin et la tempête sans doute à Rome. Oui, mais Denis, puisque vous évoquiez ce match nul entre la Juve et l'AS Rome, le match du 6 mai dernier, ce match nul au Stadio delle Alpi, qu'aura été finalement le tournant de ce Scudetto 2001. On va revoir les images puisque Paul Elkaïm les a gardées en magasin. Et c'est vrai que la Juve menait 2-0, début inscrit dès le début du match. Vous parliez de la performance de Zidane en cette fin de saison. Et ben on en a un aperçu de toutes les qualités de Zinedine Zidane qui offre ce premier but à la Juventus de Turin qui va même mener 2-0. Regardez encore cette action. La Juve à ce moment-là semble parfaitement dans le coup. La frappe de Zidane qui trompe le gardien de l'AS Rome, Antonioli, et la Juve qui mène alors 2-0. Il y avait 6 points d'écart entre ces deux équipes avant ce match. À cet instant de la partie, il n'y a plus que 3 points d'écart. Alors on se dit que ça va être bon pour la Juve, mais l'AS Rome était destiné à gagner avec notamment cette grosse frappe de Nakata, le japonais, qui permet à l'AS Rome de revenir à 2-1 avant d'égaliser. Candela est encore au début de l'action, à quelques minutes seulement de la fin du match. C'est une récupération devant Van der Sar et le soulagement de Fabio Capello après ce but de Montella qui offre donc, on le sait aujourd'hui maintenant, le titre à l'AS Rome. 3e titre de l'histoire, on vous le rappelle pour l'AS Rome. La fête évidemment du côté de la place de la République où se trouve en ce moment même Philippe Bruet. C'est chaud Philippe? Oui, je vois, c'est chaud.
Bonsoir à tous, bonsoir Thierry. Et la place de la Repubblica qui est pleine comme toutes les places ce soir à Rome. Tout à l'heure, vers 19h30, quand on a quitté Vincent Candela et Jonathan Zebina, on a pris la voiture il y a 2 km, on a mis 2 heures. Et regardez les images, c'était facile, on sortait la caméra, on la mettait sur le toit. Regardez les images, bien évidemment, ils se sont tous précipités dans les rues de Rome pour venir fêter immédiatement le 3e Scudetto de l'histoire de l'AS Roma. Rome est souvent bloqué au cours de la semaine, mais alors là, en quelques instants, eh bien, toutes les rues ont été signalées bondes, et comme ils disent les Italiens, le chiffre 3, bien évidemment, c'est le 3e Scudetto. Les jeunes, les moins jeunes étaient dans la rue. Vous allez voir qu'on a sorti toutes les voitures, hein, celles qui n'avaient pas de risque pour être abîmées, et puis d'autres engins beaucoup plus sophistiqués. Ils l'attendaient, on l'a dit, vous avez eu raison de remontrer ces images. Ils ont réussi à mettre en échec la Juve il y a quelques semaines, et puis il y a eu Naples qui a fait du mal la semaine dernière eh bien, à l'estomac de certains supporters romains, et ils avaient la trouille avant ce match. Il faut dire que certains d'entre eux étaient à midi sous le soleil en train de chanter, et ils sont sortis, vous imaginez, ils sont maintenant auprès de nous. Stefano, vous avez regardé le match au stade ou à la télé? Oui, non, on était à la télé, et puis après le match, on a fait la fête ici par les routes, on s'est baigné à Place du Peuple, à la Fontaine. J'ai terminé la fois. Mais est-ce que ça veut dire que vous allez faire la fête toute la nuit pour la Roma? Oui, toute la nuit, demain, toute la semaine, jusqu'à l'année prochaine. On chante Coupe de Champions, Champions League. On va le gagner, nous. La Champions League. Regardez, on va regarder avec Thierry. Ils vont très vite, nos confrères d'Il Tempo. Ils ont déjà sorti une édition. Tout le monde se l'arrache là sur la place de la Repubblica. Philippe. Thierry, est-ce que vous nous entendez? Ouais, Philippe, juste une question, parce que après tout, c'est la 2e année consécutive que Rome fête un Scudetto. L'année dernière, c'était la Lazio de Rome. Et si j'ai bien compris, Lazio, c'est la Laziale et c'est la région de Rome. Alors que cette année, en 2001, c'est vraiment le cœur de la ville qui fête le titre de champion. Oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, il vaut mieux que la question passe pas au-delà de mes oreilles, parce que dès qu'on parle de la Lazio ce soir, et bien évidemment, c'est la grande revanche. Vous vous rappelez l'épilogue la saison dernière, la Lazio avait réussi à gagner. Voilà, j'ai réussi à mettre le feu. Je vais vous donner une dernière précision. Candela. Ouais, Philippe. Candela. Candela, oui. Et en chef d'orchestre, Philippe, en plus. Voilà, Candela avec le maillot numéro 32 de Vincent Candela. Eh bien, la fête, elle n'est pas finie. Bon retour, Philippe, et bonne fête à Rome. Et les grands sourires, donc, pour ce dénouement dans le championnat d'Italie. Un dénouement intervenu lors de l'ultime journée. On a encore vécu une belle saison avec le calcio que vous retrouverez, bien entendu, la saison prochaine, toujours dans le cadre de l'équipe du dimanche. On n'en a pas tout à fait terminé avec cette 34e journée. Il y avait d'autres matchs.